nationaliste guinéen de la diaspora, MNGD. Suite à notre communiqué précédent, par rapport à l'état sanitaire de la République de Guinée, et malgré le cri de cœur de tous les lanceurs d'alerte, force est de constater que ni le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ni l'état-major général des armées et le CNRD n'ont pris aucune mesure pour protéger la population. Je dis bien, il ressort par conséquent que le CNRD est le maître d'ouvrage de cette campagne d'infection généralisée au VIH. De la population en vue de conserver le pouvoir. Et par conséquent, nous informons la population que les forces spéciales et tout individu n'ayant aucun revenu, n'exerçant aucune activité rémunératrice et vivant dans le luxe sont des agents de contamination par excellence à la solde du CNRD. C'est pourquoi nous, la population, à la vigilance, on appelle à la population à la vigilance et à la protection. Un courrier sera adressé aux institutions internationales, notamment l'OMS, pour contraindre le CNRD à soumettre tous les membres de ces forces d'infection, appelées forces spéciales, à un test de dépistage du VIH-Sida. Par la même occasion, nous informons la junte féminine de Guinée de s'abstenir de toute relation avec les membres des forces spéciales, forces d'infection, dont la majorité est porteur du VIH. Prévenir vaut mieux que guérir et un homme averti est à moitié sauvé. Le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora. Donc, il est fort à constater qu'aujourd'hui, la Guinée enregistre un taux de contamination lié au VIH-Sida à grande pompe. Et la majorité des personnes ciblées, infectées plutôt, ce sont nos forces de défense et de sécurité. Voilà, les forces spéciales. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a eu ce cas. À Yimbaya. Vous voyez ce jeune? Lui, il a reçu une balle de ses jambes-là, son jambe que vous voyez là. Il a reçu une balle d'un élément des forces spéciales. Donc, si d'abord la Guinée enregistre un taux, c'est-à-dire dépassé actuellement de contamination liée au VIH. Donc, nous appelons à la junte féminine de s'abstenir vis-à-vis des relations avec quiconque. En gros, il faut vous protéger. S'il refuse de se protéger, il ne faut pas aller avec lui. Le VIH est à grande pompe aujourd'hui dans notre pays. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc ce gars-là, merci, vous partagez le live s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Partagez le live s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Merci de partager. Donc ce gars-là, lui, c'est un élément des forces spéciales qui a tiré sur son pied. Pourquoi? Cet élément des forces spéciales qui ne rentre pas, à chaque fois il bat sa femme, il ne fait que battre sa femme. Donc, quand il est en train de battre sa femme, ses voisins, personne n'ose venir pour intervenir, pour dire que,
il faut arrêter de battre ta femme. Donc, sur ce côté-là, on interpelle aussi les ONG de la protection des droits de femmes, d'aller s'enquérir sur la situation de cette femme. Plus d'informations vont être communiquées concernant l'identité de cette femme, même de l'élément des forces spéciales. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on puisse se saisir de tous ces cas-là, porter plainte aux gens-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, hier, quand il frappait sa femme, personne n'osait venir pour dire il faut arrêter de frapper ta femme. Maintenant, ce gars est un ami d'enfance à cet élément des forces spéciales. Donc, lui, il était de passage et il a entendu que son ami est en train de frapper sa femme. Il s'est dit qu'il est important d'aller là-bas pour intervenir pour que son ami arrête de battre sa femme. Le gars arrive là-bas, il dit à l'élément des forces spéciales, il faut arrêter de frapper ta femme. Arrête ça, pardon. Bim! Il prend son arme, il tire sur son pied. La balle la balle est rentrée et est ressortie encore. Vous voyez son pied ici. Maintenant, le gars crie, il a tiré sur moi. Tout le voisinage maintenant sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va? Il a tiré sur quelqu'un. Bim! Il prend la fuite, il s'enfuit. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie et de la police qui sont venus dans le quartier pour calmer les gens. Sinon, les gens avaient décidé c'est-à-dire de le lyncher, de gâter tous ses biens. Mais on l'a fait fuir, il a quitté le quartier. Mais les jeunes ont dit au chef de quartier là-bas que si, drogué, que si tu rentres dans le quartier là-bas, ils vont te lyncher là-bas. C'est ce que les jeunes ont dit. Pourquoi quelqu'un qui part intervenir pour que tu arrêtes de frapper ta femme, pourquoi tu tires sur son pied? Mais c'est quel pouvoir ça? C'est quel pouvoir ça? Donc, en gros, ça c'est l'entrée de jeu, les éléments des forces spéciales. Maintenant, je vous avais montré encore, je vais continuer à vous montrer des éléments des forces spéciales. Vous voyez le gars là, lui, ce gars là, qui est en basin bleu là, il s'appelle Yorobo. On l'appelle aussi Taklar. Lui, c'est l'un des éléments les plus dangereux de l'escadron de la mort. C'est un assassin. En plus, c'est un traître. Parce que lui, il est de la formation angolais. C'est un Angolais. C'est-à-dire, à chaque président a son petit unité de confiance qu'il a envoyé en formation, qu'il a fait sortir. Chez le feu général Lansana Conté, on a les Chinois, on a les Rangers. Alpha Condé, on a les Angolais. Et c'est ce gars-là, l'un des traîtres qui était proche d'Alpha Condé, ce n'est pas un élément ancien des forces spéciales. Lui, Yorobo, il a fait bir nambele à Kolonka. Comme il a mis Farenira, lui, Sangaré et Matos, suivi de Jonas, c'est eux qui sont la tête d'un assassin des éléments des forces spéciales. Lui là, il y a une photo bien claire de lui. Je vais vous montrer son visage. Le voici ici. Attendez, Yorobo. C'est un traître de première classe. Un traître de première classe, un assassin. Oui. Il en sait beaucoup sur le massacre sur Sadiba. Donc, c'était la taupe de Jordan aux côtés d'Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? C'est un Angolais
quand ils sont venus de la formation, hein, lui, il était proche d'Alpha, mais il était aussi avec Jordan. Est-ce que vous comprenez? Et ça, on le surnomme aussi Taklar, Atarandoweki, Yorobo. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans quoi? On nous a annoncé, ou on a entendu les rumeurs, dire que nos frères Oumar Silla Fonike Mengue, Mamadou Biloba, qu'on va les envoyer à la maison centrale. Je vous ai dit tout à l'heure tantôt, vrai ou faux, on n'en sait pas. Mais si cela s'avère vrai, qu'ils vont les envoyer à la maison centrale, c'est que le CNRD, c'est-à-dire, c'est le régime le plus têtu de l'histoire des régimes dans le monde. Pour la simple et unique raison que la faute qui est là, ce n'est même pas une faute, le fait exprès que le procureur de la République, le parquet général, hein, sort pour faire un communiqué qui n'a aucun renseignement, ni rien quiconque de Oumar Silla, de Célestin, de M. Bilivogui, de Cheikh Moussa Souma. Maintenant, si les Fonike Mengue sont renvoyés à la maison centrale, maintenant, le parquet va poursuivre qui? Parce que le parquet, dans son communiqué, a demandé à ce que la population lui fournisse des renseignements concernant l'enlèvement de ces gens-là. Le parquet a demandé pour mener des enquêtes, pour pouvoir poursuivre, hein, les personnes qui les ont enlevés. Maintenant, si on amène les Fonike Mengue à la maison centrale, le parquet va poursuivre qui? Parce que quand on les ramène à la maison centrale, c'est qu'on va les prendre quelque part. Cette quelque part-là, c'est où? Qui les a envoyés là-bas? Qui a ordonné qu'on les envoie là-bas? Et qui les a torturés? Vous comprenez? C'est des gens, ils font des choses, pam, 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 pam. Vous avez vu, on a mis le turbo. Et ce turbo, on ne doit pas, c'est-à-dire on ne doit pas débrancher ça jusqu'en décembre. En tout cas, moi, je ne vais pas débrancher ça jusqu'en décembre. C'est-à-dire ça va être activé, Jordan. Hey, ces gars, tu peux en être sûr et certain. Cette énergie-là, Dieu m'a donné la force. Je sais, j'ai la capacité parce que j'invoque le nom d'Allah, l'un des noms d'Allah les plus majestueux du monde qui me donne cette énergie-là. Ya Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est dans la Fatiha, mais c'est un secret que seuls les savants maîtrisent. Vous avez aussi le privilège de le savoir. Ya Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ne vous fatiguez pas, seulement 744 fois. Donc, Fonike Mengue est retourné à la maison centrale. Si ils sont retournés, nous allons demander, on ne demande pas qu'on les retourne même au palais Mohamed V. On ne demande pas qu'on les envoie même dans un bureau du ministère. On demande à ce qu'ils soient libérés. Vous les arrêtez pourquoi? Vous les enlevez pourquoi? Ils ont fait quoi? Vous les reprochez de quoi? Vous avez que des suspicions. Toutes les personnes qui sont en train de vous bouffer qu'au service de renseignement, ils n'ont aucun renseignement à vous donner, aucun renseignement à vous fournir. Que vous racontez des salades, des conneries de merde. C'est sur ça que vous vous basez pour aller arrêter des pauvres gens. Donc, aujourd'hui, la famille, toutes les familles des parents, de nos parents là, ont porté plainte. On a tous porté plainte. Donc, ces affaires de plainte là,
Surtout la sortie du petit Mohamed Sissé, c'est ce qui vient changer tout ça là. Parce que si Mohamed Sissé n'était pas sorti pour témoigner, pour dire que oui, c'est les éléments des forces spéciales qui nous ont enlevés. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour les soigner quelque part, les ramener. S'ils sont en vie, il y a cette hypothèse-là. Il y a deux hypothèses. S'ils ne sont pas en vie, on ne les verra plus. Mais s'ils sont en vie, pourquoi ils retardent à nous les montrer? Comme Mohamed Sissé a parlé de torture, hein? S'ils sont en vie, ils veulent nous les cacher, hein? Le temps de les soigner, jusqu'à ce que, voilà, ils puissent être en bon, voilà, pour qu'ils puissent être présentables. Comme ça, quand on va les voir, ils ont bonne mine, on va dire, oh non, on ne les a pas torturés. C'est faux, on ne les a pas torturés. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à ce jeu-là qu'ils veulent jouer. Mais ils pensent qu'ils sont plus intelligents, ils pensent qu'ils sont plus malins. Mais là où déjà, Fonike Mengue, lui, Mamadi est tombé dans son piège, avant que le gars ne rentre en Guinée, il a fait le tour. Il a fait le tour des grandes institutions de défense des droits de l'homme, où il a été recensé, où il a parlé d'injustice qui règne dans notre pays. Bon, beaucoup qui pensent que Fonike Mengue est parti rentrer parce qu'il est fou. Non, le gars n'est pas fou. C'est-à-dire, le gars, il a préparé ça. Hein, techniquement, il est rentré. Et il sait que quand Mamadi l'arrête, c'est un problème. Si Mamadi ne l'arrête pas, c'est un problème. Aujourd'hui, Fonike Mengue libre, c'est un problème. Fonike Mengue arrêté ou mort, c'est encore d'autres problèmes pour Mamadi. En gros, c'est des patates chaudes qui sont dans la main de Mamadi. Il ne sait pas quoi faire. C'est ça aujourd'hui la vérité. Maintenant, nous allons nous asseoir, observer. Comme nos magistrats sont en grève et que les magistrats là vont apprendre si réellement les éléments de ces acteurs de la société civile sont ramenés à la maison centrale, quelle va être la suite? On ne demande pas qu'ils soient retournés à la maison centrale, on demande qu'ils soient remis en liberté et que les personnes qui les ont kidnappés, les personnes qui les ont enlevés injustement, illégalement, soient poursuivies pour, des fins de délinquance. C'est aussi simple que ça. Tu penses être dans le palais, tu penses être malin, tu penses avoir les meilleurs conseillers du monde, mais tu ne fais que t'enfoncer tous les jours que Dieu fait, Jordan. Tous les jours que Dieu fait, tu ne fais que t'enfoncer. Déjà, tout ce lot de cadavres dans ton dos, au lieu c'est-à-dire de durcir, de diminuer ce lot de cadavres, tu ne fais qu'augmenter tes problèmes chaque jour. Ça, personne ne t'aide. Tes petits assassins là, comme le Yorobo là, il y a une autre photo de lui. Le voilà ici. Takla, le voilà ici. C'est un assassin, le gars là. Un assassin de première classe. Le gars là. Le gars là, il a participé au découpage de Sadiba. Le gars là. Donc, ce qui est sûr et certain, Tina Wato Mane. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Dieu va vous châtier. Allah va vous châtier. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc, en gros, peuple de Guinée, on va se dire quoi? Nos frères, qui les a enlevés? Si on dit on les retourne à la maison centrale, on les reproche de quoi? Pourquoi, s'ils étaient coupables de quelque chose, pourquoi ils n'ont pas saisi les juridictions légales pour envoyer une convocation, les convoquer, tout simplement les amener? Mais quand on est assassin, on est barbare, on ne pense pas à des choses comme ça. Là. Quand on est criminel, on ne pense pas à ça. Donc je vais vous apprendre aussi que le petit qui avait ses chameaux bloqués à la frontière, suite à notre communication, ils ont appelé le petit. Pourquoi tu appelles le AJ là? Tu ne sais pas que lui là, il ne fait que dire tout. Pourquoi tu appelles le AJ là? Il ne faut même pas appeler le AJ là. Donc on a donné ordre de libérer tes chameaux. Si les citoyens sont victimes d'injustice, ils nous appellent les lanceurs d'alerte. On lance l'alerte et on informe pour que justice soit faite. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce combat que nous sommes en train de faire, on n'est pas en train de faire pour nous. Cela ne va pas profiter à moi, ni à ma famille,
ni à quelconque élément, voilà, proche de moi. Ça va profiter à tous les Guinéens. Aussi simple que ça. Quand tu es venu ici pour faire coup d'État, on t'a soutenu. Je suis sorti l'un des premiers. J'ai crié ton nom. J'ai appelé les gens à sortir, à te soutenir. Le jour là, mais les jours là aujourd'hui, c'est passé. On ne m'a pas appelé pour dire il faut te taire. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Mamadi se retrouve dans ces problèmes-là. Et le gars calcul sur calcul. Un peureux. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, le gars a peur. Il a transformé le palais en un camp de bataille. Opération Nyangissa. Il arrive, il se cache devant l'ambassade. Il se cache, ses enfants attrapent les vrais éléments des forces spéciales, attrapent l'ancien président. Mamadi a peur. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une anecdote, une révélation qui a duré dans ma poche là. Je vais donner ça aujourd'hui. Mamadi a fait quoi? Vous savez pourquoi la photo d'Alpha Condé s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? Je vais vous dire ça. Non, Jordan, pour un peureux. Tu tues les gens, toi tu as peur de mourir. On a été tous surpris de voir la photo d'Alpha Condé, le président Alpha Condé sur les réseaux sociaux, arrêté avec les militaires. C'est-à-dire il est assis avec les militaires. Après, ils ont filmé. Vous savez pourquoi? Ok. Quand les éléments ont attrapé Alpha Condé, d'abord, en venant, il avait peur. Il avait dit aux éléments, « Eh Allah, ne m'abandonnez pas. Si vous m'abandonnez, on est tous perdus. » C'est sa parole, ça. Ananam Falafé ou force spéciale. C'est ce qu'il vous dit tous les jours. Si vous m'abandonnez, on est tous perdus. Mais est-ce que vous êtes né avec Mamadi? Est-ce que vous êtes né avec Mamadi? Si vous m'abandonnez, on est tous perdus. C'est dans ça les alliés ont foncé. Hein? Ils ont dépassé le 8 ponts. Ils ont foncé. Mais avant qu'ils ne dépassent le 8 ponts, il y avait les éléments de horizon là, hein, qui les ont aidés un peu. Après, le groupe d'Alia ont foncé vers Sékou-Touré. Maintenant, eux, ils rentrent dans Sékou-Touré, hein, ils attrapent le président. Maintenant, qui les a envoyés pour attraper le président? C'est le commandant, non? Maintenant, on appelle le commandant ne décroche pas. Parce que ça tirait de partout, lui, il avait peur. On l'appelle, les éléments l'appellent. Il l'appelle. Et si les éléments pouvaient sortir pour parler de ça, aujourd'hui, ça serait doux. Billahi wallahi. Les éléments l'appellent fatigué. Jordan ne décroche pas le téléphone, il a peur. C'est là que les éléments ils vont avoir l'idée la plus géniale. Hein? Ils vont dire, ah, on va filmer le président, on va le prendre en photo, on va publier sur Facebook. Est-ce que vous comprenez? La force des réseaux sociaux. C'est à partir de là que l'un des éléments, big respect, mon gars sûr, a pris photo, poum. Quand il a pris photo, après ils ont fait vidéo encore, ils ont posté sur Facebook. C'est ce partage-là que j'aurais à vu sur Facebook. Maintenant, il a rappelé. C'est ce partage-là qu'il a vu sur Facebook. Il a rappelé. Il a rappelé les gars maintenant. Après, les gars, ah, on t'appelle là. C'est bon. C'est dans ça il est venu. Tout ça là, tu as eu cette chance. On peut dire que ce jour-là, tu étais le plus béni des Guinéens. Mais tu viens, au lieu de respecter ce que tu nous as dit, tu t'es transformé en tyran, en assassin, et puis tu restes calme. Hein? Tu ne fais que transporter nos ressources, nos milliards. L'avion. L'avion de Jordan. Vous voyez plus l'avion, non? Ok. Je vais vous donner cette révélation aussi. Air Guinée. L'avion que Jordan a fait sortir là. Non, le gars. Hey,
Yamoyorombe, billahi wallahi tallahi. Tu sais, ma force sur toi, c'est quoi? Je suis dans la vérité. Toi, tu es dans le mensonge. Donc, la vérité ne va jamais perdre devant le mensonge. Ça, tu peux en être sûr et certain. L'avion Primo, ça n'appartient pas à la Guinée. L'avion n'appartient pas à la Guinée. Ça, c'est la première chose à mettre en tête. L'avion appartient à l'Indien Ashok Washwani. L'avion appartient à l'Indien Ashok Washwani. Est-ce que vous comprenez? Mais en donnant l'avion, il y a eu des personnes comme quoi des acteurs de coopération, de sociétés minières qui sont venus donner ça parce que Ashok ne voulait pas s'afficher. C'est l'un des complotistes de coup d'État contre Alpha Condé. Le gars de Topaz, actuellement, il réside à Dubaï. Maintenant, cet avion qui est parti chercher nos frères en Tunisie, 1, 2 ou 3 fois comme ça, servait aussi à autre chose. C'est autre chose là, c'est quoi? C'est transporter la drogue, transporter notre argent et d'autres business mafieux. Maintenant, vous savez, quand un avion décolle d'un État pour arriver dans un autre État, il y a toujours les liens, ce lien-là, l'itinéraire de cet avion, les faits et gestes de cet avion-là, tout ce qu'il fait, les données là sont collectées. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'avion là est ciblé maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir, le pays des Émirats Arabes Unis et autres, et actuellement, ce n'est même pas les bons termes entre Ashok Washwani et Jordan même en personne, parce que Ashok Washwani serait impliqué aujourd'hui dans le délestage en République de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Une partie de son argent est dedans. Donc il a forcé pour récupérer ça gros. C'est-à-dire, quand les Guinéens sont en train de prendre 10 à 50 pelles de vol, là, lui, quand il vient, il prend 100 000 à 500 000 pelles. Il part avec. Donc, Jordan, il va partir à Paris, mais il faut d'abord éclaircir la situation avec les acteurs de la société civile, Oumar Silla, Fonike Bengue. Concernant l'avion, voilà, vous savez qu'on est en république de dealers de coke. Voilà, que les enquêteurs du FBI puissent arrêter ça. Billahi wallahi tallahi, la main dans le sac. Billahi wallahi tallahi. Je ne voulais même pas dire la partie là, pour ne pas un peu mélanger les enquêtes là. Billahi wallahi. C'est ça, la 2A. Vous comprenez, non? La 2A est dessus. La 2A. Un jour là, ça va faire boum. Et on va dire que qui est derrière ça? C'est un gars qui a fait coup d'État. Donc on va se laisser. On se retrouve demain. Sachez une chose, que Mamadi ne sait faire qu'une seule chose. Ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas quelqu'un qui peut sortir ce pays de l'ornière. C'est un simple assassin. Un assassin ne sait que tuer les gens. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Tuer les gens, aussi simple que ça. C'est pourquoi il cherche à tout prix, de rester aussi longtemps au pouvoir, quelle que soit la manière. Mais nous allons te prouver que nous sommes, cette jeunesse-là, de maintenant, là, nous sommes plus conscients et éveillés que toi, et que ta machination ne marchera pas sur nous. Là où on n'a pas laissé pour notre père, notre grand-père, qui a fait 45 ans de lutte dans l'opposition, ce n'est pas à toi, simple légionnaire raté, venir tromper le peuple, c'est-à-dire sauter de caporal à général, qu'on va laisser. Soit
vous revenez à de meilleurs sentiments, vous organisez les élections comme convenu, ni toi, ni aucun membre du CNRD, ni des machinations ne seront là. Mais sache une chose, on ne sautera pas le 31 décembre 2024. C'est toi-même qui nous l'as dit. Que tu ne passeras pas un jour de plus après le 31. C'était votre frère. On se retrouve demain. Sachez-le que quand les phoniqués vont revenir à la maison centrale, on va demander au procureur de poursuivre ceux qui les ont enlevés. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Comme ça, on aura su qui les a enlevés, où ils étaient détenus. Aussi simple que ça. Merci, passez une très bonne nuit. Aujourd'hui, on a duré, mais c'était nécessaire. Pour un peureux qui ne veut pas quitter le pouvoir, c'est toi qui es en train de t'exposer. C'est toi. C'est toi. Hein? C'est toi. Qui? Moi, ne m'en veux pas. N'en veux pas à ces lanceurs d'alerte. N'en veux pas aux Guinéens aujourd'hui. Après, nous allons appeler aux acteurs politiques là de prendre des décisions, voilà, d'être des hommes pour que nous puissions, voilà, trouver une porte de sortie pour notre pays. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bonsoir chez vous.